Si vous êtes entrepreneur, vous avez probablement déjà vécu ce moment. Vous regardez votre business, vous savez que quelque chose ne va pas, vous savez qu'il y a quelque chose qui vous freine. Mais vous ne savez ni où, ni comment, ni quand ça a commencé. Et l'idée de devoir passer une demi-journée pour trouver les causes de ça, ça vous épuise déjà. Et c'est exactement ce que la méthode Sonar permet d'éviter. Pas en y passant plus de temps, mais moins et mieux. Dans cette vidéo, la dernière de cette série, je vais vous montrer comment piloter votre business en y passant seulement 1 heure par semaine. 1 heure. Pour voir clair, pour éviter les blocages, pour pouvoir anticiper et surtout pour garder le contrôle sans vous épuiser. Je m'appelle Olivier, je suis le fondateur d'Octocube. Si vous avez suivi les 3 premières vidéos de cette série, vous avez déjà toute la méthodologie. La première vidéo, c'est le diagnostic, voir où sont les points de blocage. La deuxième vidéo, ce sont les erreurs classiques. Pourquoi pousser plus fort ne marche pas. Et la troisième vidéo, c'est l'automatisation. Libérer du temps sans avoir à empiler les outils. Cette quatrième et dernière vidéo, c'est celle qui rend tout durable, le pilotage. Parce que voir clair une fois, c'est bien. Mais voir clair régulièrement sans avoir à maintenir des tableaux de bord Excel, sans avoir à faire des réunions tous les 4 matins, c'est quelque chose qui va vous suivre au quotidien sur le long terme. Et vous pourrez ainsi garder le contrôle sur la durée. Je vais vous montrer 3 choses précises. La première, c'est à quoi ressemble un vrai tableau de bord. Pas le tableau de bord qu'on voit dans les formations en ligne, mais le vrai tableau de bord qui fonctionne pour piloter un business efficacement. Ensuite, je vous parlerai du rituel hebdomadaire qui transforme ce tableau de bord en réel outil de décision. Et enfin, je vous parlerai de comment voir venir le prochain blocage avant qu'il ne vous coûte très cher. Allons-y. Donc parlons du tableau de bord qui est le premier élément. Donc si votre tableau de bord existe déjà, il est probablement trop chargé. En réalité, quand je rencontre un entrepreneur qui pilote son business avec un tableau de bord Excel, voilà ce que je vois souvent. Donc c'est un tableau de bord où il y a 30, 40, parfois même 50 indicateurs. Du chiffre d'affaires aux dépenses fixes en passant par le taux de transformation, le taux d'acquisition, la rétention et un tas d'autres métriques. Et quand je demande lequel ou lesquels de ces indicateurs vous regardez chaque semaine, la réponse est presque toujours la même, en gros 3-4 indicateurs sur les 40 présents dans le tableau de bord. Donc à quoi servent les 35 autres indicateurs ? Je vais vous le dire, ça vous donne l'impression de piloter votre business. Et ça vous rassure en vous montrant que vous suivez beaucoup de choses. Mais en pratique, un tableau de bord qui est trop chargé, c'est un tableau de bord que vous ne regardez pas en détail. Donc le principe, il est simple, c'est que 5 indicateurs vivants valent mieux que 30 indicateurs morts. Et concrètement, quels sont les indicateurs à garder ? Eh bien, ça dépend de votre business. Mais il y a une logique. Une logique qui fait que ces indicateurs doivent répondre à 4 questions. La première, c'est combien j'amène de nouveaux prospects en ce moment. C'est un indicateur d'acquisition, un seul suffit. Par exemple, chaque semaine, combien j'ai de leads. Le deuxième, c'est combien je convertis. C'est un indicateur de transformation, de conversion. Un seul chiffre suffit. Par exemple, combien de clients j'ai signés cette semaine, combien de devis sont validés cette semaine. Le troisième, c'est combien ça rapporte vraiment. C'est un indicateur de marge. Ce n'est pas le chiffre d'affaires, mais c'est la marge que vous allez réaliser, ce que vous allez vraiment gagner pour chaque offre signée. Et le quatrième et dernier, c'est combien je délivre et est-ce que c'est sain ? C'est votre indicateur de livraison ou de satisfaction client. Donc ça peut être mesuré à travers un questionnaire de satisfaction client, ça peut être mesuré par rapport à un délai de livraison. Bref, ça vous permet de vous assurer que votre délai de livraison avec la satisfaction client est conforme à vos exigences et à vos attentes. 4 questions, 4 à 5 indicateurs. Voilà votre tableau de bord efficace pour piloter votre business. Et le test pour savoir si votre tableau de bord est bon, il est très simple. Vous l'ouvrez le lundi matin. Et au bout de 60 secondes, vous devez savoir s'il y a un problème ou si la semaine commence bien. Si vous mettez plus de 60 secondes, c'est que votre tableau de bord est trop chargé. Et si vous mettez moins de 60 secondes, peut-être qu'il est trop léger parce que vous n'avez pas suffisamment d'informations. Juste un petit mot rapide avant d'aller plus loin. Si vous voulez voir comment on construit ces tableaux de bord avec les entrepreneurs que j'accompagne en fonction des spécificités de leur business, j'ouvre cette semaine 6 places d'accompagnement pour la bêta d'Octocube Pilote qui commencera en juillet.
La méthode complète, les outils et un accompagnement sur 10 semaines pour voir et appliquer dans votre business tout ce que vous avez pu voir sur ces 4 dernières vidéos. Vous trouverez dans la description de cette vidéo un lien qui vous conduira vers un webinaire gratuit que j'ai fait qui vous parle et qui évoque la méthode Sonar qui sera mise en place dans votre business si vous décidez d'intégrer cette cohorte d'entrepreneurs à partir de juillet. Voilà, je continue avec le rituel hebdomadaire. Parce qu'un tableau de bord sans rituel, c'est juste un fichier. Et un fichier qu'on ne regarde pas, il est inutile même s'il est parfait. Donc le deuxième point du pilotage, c'est un rituel hebdomadaire fixe que vous avez avec vous-même pour prendre le temps de regarder ce tableau de bord, pour prendre des décisions et piloter votre business. Et ça, je ne peux que vous encourager à le faire, c'est ce que je recommande à tous les entrepreneurs que j'accompagne et c'est ce que je fais moi-même dans mes entreprises. Alors quand vous pouvez le faire par exemple le lundi matin tôt, avant les mails, avant les réunions, avant les premières prises de décision. Vous pouvez y consacrer 30 à 45 minutes grand maximum, ça suffit. Ou, faites-le au calme, sans téléphone, sans notification. Vous regardez votre business, vous ne regardez pas vos notifications ou vos mails. Comment ? En 4 temps bien précis. Le premier temps, c'est faire le bilan de la semaine écoulée. Vous prenez 5 minutes, vous regardez vos 5 indicateurs. Et vous notez ce qui a bougé et ce qui n'a pas bougé. Sans interprétation pour l'instant, vous notez juste les faits. Le deuxième temps, c'est les signaux faibles. Vous allez prendre 10 minutes. C'est un temps hyper important parce que vous allez essayer de déceler les signaux qui vont vous permettre d'anticiper des points de blocage ou des situations inconfortables avant qu'elles n'arrivent. Je vais détailler ce point un petit peu plus après. Et le troisième temps, c'est les arbitrages de la semaine. 15 minutes, et au vu de tout ce que vous avez vu et analysé, qu'allez-vous devoir prioriser et décider cette semaine ? Et là, c'est pas votre to-do list personnelle, ce sont vraiment les arbitrages sur 2 ou 3 sujets qui vont vraiment compter. Et enfin, le quatrième et dernier temps, c'est la capture. Vous prenez 5 minutes pour noter tout ce que vous avez décidé. Et je vous conseille de le noter dans un fichier où ça s'accumule semaine après semaine, parce qu'au bout de quelques mois, vous allez voir des patterns se reproduire que vous ne pourriez pas voir si vous notiez pas toutes ces décisions, tous ces arbitrages dans un fichier au quotidien. Et tout ça, ça doit devenir votre rituel. 30 à 45 minutes par semaine, pas plus. Et qu'est-ce qui va se passer si vous tenez ce rituel pendant 2 ou 3 mois ? Il va se passer quelque chose de super étonnant. Vous allez arrêter d'être surpris. Pourquoi ? Parce que les problèmes ne vous tombent pas dessus. Vous allez les voir arriver et vous aurez même la possibilité d'agir avant qu'ils n'arrivent sur vous. Et ça, c'est exactement le sujet de la dernière partie, c'est voir venir. La plupart des entrepreneurs apprennent à réagir aux problèmes. C'est une compétence essentielle, mais ce n'est pas suffisant. Parce que quand vous agissez, vous êtes déjà dans la perte. Le client est déjà parti, le prospect n'a pas signé ou le projet a dérapé. Le pilotage en autonomie dans la méthode Sonar, c'est l'inverse. Apprendre à voir les signaux avant qu'ils ne deviennent des problèmes. Et c'est plus accessible que ce que vous pouvez penser. Parce que dans 90% des cas, les vrais points de blocage de business envoient des signaux faibles plusieurs semaines avant de se manifester. Et finalement, le défi, c'est pas qu'ils soient invisibles, mais c'est qu'on n'apprend jamais à les regarder. Voici par exemple 3 signaux que je vois passer dans la majorité des entrepreneurs qui plafonnent dans les mois qui suivent. Le premier signal, c'est le taux de transformation qui glisse progressivement. Vous signez encore, mais pas comme avant, pas autant qu'il y a 6 mois. Et vous mettez ça sur le compte d'une mauvaise semaine, d'un client compliqué, d'une période creuse. Et vous passez à autre chose. Pourtant, ce signal qui évolue semaine après semaine vous indique qu'il y a un problème dans votre offre, dans votre process de signature. Bref, il y a un problème à anticiper avant que votre chiffre d'affaires ne stagne ou ne s'écroule. Le deuxième signal, c'est le délai de livraison qui s'étire. Hier, vous livriez en 2 semaines. Aujourd'hui, vous livrez en 3 semaines. Et demain, ça sera 4 semaines. Et vous pensez que c'est la conjoncture qui veut ça. Mais c'est presque toujours structurel. Et ce signal, il dit quoi ? Il dit qu'il y a un goulot qui existe quelque part dans votre procédure. Et ce goulot va finir par faire fuir vos clients. Le troisième signal, c'est que vous travaillez plus pour le même résultat. Vos heures grimpent et votre chiffre stagne. C'est le signal le plus important parce que on se dit, bon, il faut que je prenne un petit peu sur moi, c'est une période un petit peu compliquée à passer, je vais faire plus d'heures et ça va repartir.
Or, c'est exactement ce qu'on a vu dans la première vidéo. Quand l'effort augmente sans que les résultats suivent, c'est qu'on ne pousse pas dans le bon sens, on ne pousse pas sur les éléments qui devraient être poussés. Et ces 3 signaux, vous pouvez les capter le lundi matin en quelques minutes, à condition d'avoir les bons indicateurs dans votre tableau de bord et de savoir les regarder. Et voilà pour cette 4e et dernière vidéo de la série sur la méthode Sonar. En 4 semaines, on a couvert l'essentiel. Diagnostiquer pour voir où ça bloque, identifier le bon levier, automatiser sans complexité et piloter avec lucidité sans y passer toutes ces journées. Et si vous avez tout suivi, vous avez maintenant une carte de route, une feuille de route. Pas un livre de recettes, juste une feuille de route. Et avec cette feuille de route, vous pouvez avancer dans votre business avec une clarté que vous n'aviez peut-être pas il y a 4 semaines. Maintenant, je vais vous parler franchement. Avoir la clarté, c'est une chose, mais savoir l'appliquer à votre business, c'est autre chose. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé Octocube Pilote. Cette semaine, j'ouvre 6 places, pas plus, pour la première cohorte qui démarre en juillet. Vous suivez avec moi la méthode Sonar que vous allez pouvoir appliquer dans votre business sur 10 semaines. Vous allez pouvoir appliquer chaque pilier dans votre entreprise avec une session live par semaine pour pouvoir arbitrer et débloquer tout ce qui doit l'être. Si ce que vous avez vu dans cette vidéo vous parle et que vous voulez aller au-delà de la théorie pour débloquer votre croissance, alors c'est le moment. Vous trouverez un lien dans la description qui va vous permettre d'accéder à une vidéo sur la méthode Sonar. C'est une vidéo qui est gratuite, qui dure environ une vingtaine de minutes et qui vous explique un petit peu toute la méthode. À l'issue de cette vidéo, vous aurez la possibilité de réserver une place pour un échange sans engagement qui va me permettre de savoir si oui ou non je peux vous apporter quelque chose. 6 places seulement pour 6 entrepreneurs motivés qui veulent dépasser ce blocage dans leur business. Je referme les portes de cet incubateur à la fin du mois. Quoi que vous décidiez, je voulais vous remercier de m'avoir accordé du temps, de m'avoir accordé votre attention depuis 4 dimanches. C'est assez rare et je ne le prends pas comme acquis. La suite, c'est à vous de l'écrire avec ou sans moi. Prenez soin de vous, prenez soin de votre business et je vous dis à très bientôt.